Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler de la nécropole de Saint-Denis, dans la basilique Saint-Denis, là où tous nos rois sont enterrés. Alors pourquoi nous allons parler de ce fait d'événement-là, puisqu'il y a quelques temps, quelques jours même, une exposition a pris place dans cette magnifique nécropole, hein, cette nécropole de notre histoire de France, de nos rois très catholiques, très pieux. Et dedans, ils ont mis une exposition donc de photographies avec des femmes voilées, des femmes clandestines, etc., en les présentant comme les nouvelles reines. Alors, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam n'a rien à faire à l'intérieur de nos basiliques. J'ai vu certaines personnes également dire « Oui, mais la Sainte Vierge était voilée, etc. Machin. » C'est pas le voile le problème, c'est la religion. La religion musulmane n'a rien à faire dans nos cryptes. Ce ne sont pas de nouvelles reines pour la France. Mais encore une fois, ça, je ne pense pas que ce soit de la part de l'islam, encore une fois. Ce sont des dégénérés gauchistes qui prennent des photos, voilà, de personnalités dans la rue. Donc là, l'exposition, c'est stipulé que ce sont des femmes de la rue prises à travers des vitraux catholiques, hein, des vitraux d'église, pour montrer la splendeur. Que la femme soit belle, tout le monde est d'accord pour le dire. Une femme est très jolie. Mais une femme musulmane, voilée, etc., n'a absolument pas sa place dans la nécropole des rois catholiques de France, dans un lieu qui représente toute l'histoire de France, toute l'histoire catholique. Encore une fois, cette république, et puis ceux qui ont autorisé à l'exposition dans cette basilique de Saint-Denis, dans cette crypte, sont également coupables, en priorité même, bien avant le gouvernement, etc. Ce sont eux les coupables qui laissent ce genre d'infamie se passer. Alors, restez jusqu'à la fin parce que après nous allons lire un article de Tribune Chrétienne et je vais vous appeler à signer une tribune de la part de Tribune Chrétienne donc, qui va être montée directement au gouvernement afin de préserver nos églises, l'intérieur de nos églises, afin de pouvoir avoir des lois qui les protègent, avoir des actions de fait de la part de certains députés ou ministres ou je ne sais quoi qui sont peut-être catholiques ou proches du catholicisme et qui peuvent à leur niveau défendre nos églises. Donc surtout, je vous invite à aller signer cette pétition. Si vous ne souhaitez pas regarder la vidéo en entière, vous avez le lien en description. Surtout, il faut aller signer si vous en avez marre de voir toutes ces dégueulasseries dans nos églises, hein, autorisées aussi par les évêques en place. Il ne faut pas l'oublier, cela. Parce qu'on dit les dégénérés, machin. Mais s'ils rentrent dans nos églises, c'est que quelqu'un les a acceptés dans notre église. Vous allez me dire, ce sont que des photographies. Oui, tu en fais tout un pataquès. Ce sont que des photographies. Mais derrière, c'est plus insidieux que ça. Je vais vous lire le texte de l'exposition, je vais vous montrer les photos, ainsi que cette expression, les nouvelles reines. Une reine en France est catholique. Et pour qu'il y ait une reine, il faut un roi, il faut une monarchie catholique. Ce n'est pas une république, il n'y a pas de royauté dans la république. Le président de la République n'est pas roi. Il n'y a jamais eu de président de la République saint. Il n'y a jamais eu le charisme des miracles pour des présidents de la République. Par contre, pour les rois, il y a eu le charisme des écrouelles, la guérison des écrouelles. Nous avons un saint roi également, mais concernant la République, rien du tout. Donc cette République et puis tous ces agents infiltrés, hein, qu'ils soient catholiques soi-disant, hein, évêques, etc., laissent faire toute cette dégueulasserie pour nous humilier, pour nous salir, pour envenimer la situation. Ils veulent une guerre civile, ils veulent une guerre de religion, une guerre raciale. Ils font tout, ils vont dans ce sens pour amener cette guerre-là. Mais il faut être plus malin. Mais dans tous les cas, c'est Dieu qui les jugera. Surtout ces hommes d'église qui laissent faire toutes ces infamies dans nos églises. Donc avant toute chose, je vais vous montrer cette magnifique crypte de la basilique Saint-Denis. Là, vous pouvez voir Louis XVIII qui repose ici, roi de France et de Navarre, ainsi bien que les récents Bourbons, etc., qui sont enterrés là, et puis d'autres rois. Pour ma part, je n'ai jamais visité cette basilique, mais un jour peut-être, si Dieu le veut. En tout cas, voilà les expositions. Donc là, nous avons une femme, je sais pas, africaine voilée. Là, elle est à moitié à poil. C'est
Vous voyez là, voilà, voilé de la tête aux pieds. Et arrêtez avec le Marie était voilée. Il n'est pas du tout question du voile là. Il est question que c'est une basilique catholique et ce n'est pas une basilique œcuménique ou une basilique islamo-catholique. C'est purement catholique. Et je ne crois pas que dans une mosquée, les musulmans accepteraient de voir les nouvelles reines islamiques avec des catholiques ou des reines ou des rois de France catholiques. Hein, donc il faut arrêter aussi. Alors là, vous pouvez voir les photos. Il n'y a pas toutes les photos. Là, nous pouvons voir également une autre où là, il y a carrément le hijab, hein, le hijab complet, etc. Dans notre cathédrale, bien entendu. Et ça ne choque pas les prêtres en place. D'ailleurs, c'est surprenant que je n'ai pas entendu l'abbé Villot se monter au créneau hein, face à ça. Je ne sais même pas s'il est au courant. Peut-être qu'en ce moment, il est un peu en retrait, je ne sais pas. Ça fait un moment que je ne le vois plus trop tweeter. Mais je pense que s'il a vu ça, il a dû fumer du crâne. Donc, vous voyez là l'exposition Nouvelle Reine. On va essayer de lire le texte, mais je ne vous promets rien. 32 reines de France sont inhumées à la basilique cathédrale Saint-Denis d'Aragon. Reine mérovingienne, belle-fille de Clovis, à Marie-Antoinette. À l'aube de la Révolution, elles ont su, malgré leur exclusion du pouvoir, marquer l'histoire de France de leurs empreintes. Plusieurs vitraux, créés au XIXe siècle pour ce monument, rappellent leur présence et leur destin souvent exceptionnels. Pour réaliser l'exposition Nouvelle Reine, Sandra Reinfeldt a photographié puis projeté ses vitraux sur les corps de 31 habitantes de Saint-Denis et d'Aubervilliers qui, par leur résilience, leur courage et leur détermination, sont les reines d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas pourquoi c'est un courage ou une résilience d'habiter à Aubervilliers ou Saint-Denis. Hein, je ne vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel à ça. Des femmes, il y en a partout en France. Elles habitent dans les quatre coins de la France. Je ne sais pas, c'est vraiment de la pure provocation. C'est une humiliation pure et dure, en fait. On nous humilie. C'est tout simplement ça. Sous des beaux prétextes de les femmes, machin, ouais, résilience. Tout ça, c'est de la fumée, c'est de la pipe. Ils veulent simplement nous humilier. Leur courage, donc voilà, ce sont des reines d'aujourd'hui. La projection des vitraux esquisse une mosaïque surprenante et poétique sur leur peau. Les textes qui accompagnent les portraits retracent quant à eux les parcours de ces néo-souveraines méconnues. L'exposition débute par une série de portraits exposés sur le parvis à l'extérieur de la basilique et se poursuit dans la crypte de la nécropole royale. À la fin du parcours, un espace est aménagé avec un vitrail projeté afin que les visiteuses et les visiteurs puissent réaliser une photographie de manière comparable au travail de l'artiste. Donc, une exposition proposée par le Centre des Monuments Nationaux, la basilique cathédrale Saint-Denis, en partenariat avec la ville Saint-Denis, exposition réalisée dans le cadre du jumelage culturel entre le centre des... Donc, ils se sont dit, c'est une magnifique idée de faire notre petit scénario dans une basilique, alors que pas du tout, hein. Encore une fois, hein, c'est vraiment infâme. Pas particulièrement parce que c'est des femmes musulmanes ou pas, hein. Ça aurait été peu importe des femmes bouddhistes ou athées, je m'en fous, ça n'a pas sa place dans nos basiliques. Lâchez-nous la grappe. Et c'est pour cette raison que je rebondis sur l'article de Tribune Chrétienne et notamment sa pétition pour que ça monte à plus haut niveau, pour que l'État prenne du courage et interdise ce genre d'infamie auprès de nos églises, puisque nous ne pouvons même pas compter sur nos prêtres. Nous ne pouvons même pas compter sur nos évêques. C'est inadmissible de la part du clergé de laisser ce genre de choses se passer dans nos églises, dans nos basiliques si saintes. Cette crypte, c'est l'histoire de France. C'est 2000 ans d'histoire de France. Depuis Clovis. Clovis qui, par le baptême auprès de Jésus, a fondé cette civilisation. C'est un crachat dans notre gueule. C'est une honte, c'est inadmissible. Et c'est pour cette raison que Tribune Chrétienne a dit non à la transformation des églises en salles de spectacle ou de divertissement. Une église est une maison de prière, et ils ont tout à fait raison. Pas de concert clubbing, pas d'escape game, pas de paella géante, pas de striptease, pas d'exposition dégénérée comme on peut le voir là,
Pas de tout ça et tout ça, non à la transformation des églises en salles de spectacle ou de divertissement. Une église est une maison de prière et ça restera une maison de prière. Nous allons monter au front à chaque fois qu'on a besoin et nous allons exposer tous ces évêques et tous ces prêtres qui laissent faire, qui laissent leurs propres brebis se faire souiller par ce mal, qui laissent le mal prospérer. C'est un mal et une infamie de voir ce genre de choses dans nos églises et il va falloir qu'ils se réveillent. À la veille du carême qui débutera en plus ce mercredi 5 février, donc oui, en plus, nous sommes à la veille du carême, Tribune chrétienne, média en ligne d'information catholique publié par l'association La Petite Voix, lance une pétition nationale pour dénoncer la transformation progressive des églises en lieu de divertissement et réclamer des garanties légales pour préserver leur vocation sacrée. Un appel à témoigner pour tous les chrétiens. Dans un contexte où de plus en plus de municipalités adoptent une logique purement utilitariste, considérant les églises comme de simples bâtiments publics à rentabiliser, la vocation sacrée de ces édifices est menacée. Sous couvert d'entretien et de rénovation, nombre d'entre elles sont transformées en maisons de la culture, salles de jeu ou lieux de spectacle, reléguant leur fonction première au second plan. Le rapport sénatorial de 2022 propose d'en faire des maisons communes, une formule qui légitime leur ouverture à des usages profanes. Mais une église n'est pas un espace polyvalent comme un autre. Elle est et doit rester une maison de prière. Une demande claire au pouvoir public. Face à cette dérive, Tribune chrétienne en appelle aux législateurs pour qu'un cadre légal précis soit adopté, définissant strictement ce qui est autorisé dans une église et ce qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, il me semble que la loi est déjà claire à ce sujet. Mais le problème encore ici, c'est que des évêques et des prêtres n'y voient pas de problème et acceptent à tout va ce genre d'infamie. Laisser chaque municipalité agir à sa guise revient à fragiliser encore davantage notre patrimoine religieux. Nous avons pu le voir d'ailleurs avec la socialiste communiste dont j'ai répondu récemment. Peut-être que j'en ferai une vidéo de cette réponse que j'ai faite pour vous donner un petit peu la température et de ce qu'elle pense de nos églises finalement. Nous en appelons également à Madame la ministre de la Culture Rachida Dati afin qu'une circulaire à court terme vienne préciser la destination des églises en complément de leur vocation culturelle initiale. Laisser ces décisions à la seule appréciation des élus locaux ouvre la porte à toutes les dénaturations possibles. C'est donc un cri d'alarme avant le carême. Ce n'est pas un hasard si cette pétition est lancée à la veille du carême. Cette période de prière, de jeûne et de conversion est un moment clé pour les chrétiens. Un temps propice pour affirmer notre attachement à la foi et au respect du sacré. Cette pétition est un appel à témoigner pour tous les chrétiens de France et d'ailleurs. Une invitation à s'élever contre la profanation progressive de nos lieux de culte et à revendiquer leur préservation. Signez surtout tous, signez la pétition, partagez-la partout en France, partout auprès de vos amis, que cette pétition soit signée pour respecter et protéger nos églises. Parce qu'aujourd'hui, nous disons non à la marchandisation des églises, oui à leur vocation sacrée. Joignez-vous à nous pour signer cette pétition et donc dire non à la profanation de nos églises. Consentement à l'utilisation des données personnelles, ça vous allez pouvoir lire. Bien entendu, en signant, vous acceptez de transmettre vos informations personnelles, identité, nom, etc., afin d'être conforme avec la RGPD. Donc voilà, une fois que vous êtes sur le site, vous allez pouvoir retrouver le petit formulaire en entrant votre nom, votre prénom, votre email. Je signe la pétition et je consens à ce que mes informations soient utilisées. Bien entendu, c'est une pétition à titre pour l'État, donc il faut des vrais noms et des vrais prénoms, etc., pour que ce soit crédible. Et après, je signe, et voilà. Il est temps de protéger notre patrimoine. Il est temps que des hommes politiques qui se disent peut-être catholiques ou chrétiens agissent de la sorte pour protéger, puisque nos propres pères, nos propres bergers laissent le loup venir dans nos églises, laissent le loup venir s'emparer de leurs brebis. Ils ne mouffetent même plus. À une époque, ces pères et ces bergers seraient morts pour qu'une infamie pareille mette l'orteil sur le parvis de l'église. Aujourd'hui, ils leur laissent nos portes ouvertes. Allez-y, c'est un lieu de débauche.
C'est très grave en tout cas, c'est très très grave. Je vous invite donc tous à partager, tous à monter au front ce coup-ci concernant cette pétition, donner de la force à Tribune Chrétienne et je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, salut.